Un, deux, trois. Continue à ta shot, toi. Ton qui? Merci d'être présent aujourd'hui. Je pense que c'est une très belle journée, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour souligner l'inauguration du centre d'hébergement. Bienvenue à la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré dans son comté, Mme Caroline Simard. La façon dont ça va se dérouler ce matin, c'est qu'il va y avoir quelques allocutions. D'abord de Mme Simard, de M. Michel Delamare, qui est le président directeur général du CIUS de Capitale-Nationale, et de Mme Céline Allard, qui est la directrice du soutien à l'autonomie des personnes âgées, donc qui est dans son propre milieu avec toute son équipe. Merci d'ailleurs à Steve Vigneault, c'est lui qui nous a fait l'honneur de jouer un petit peu de piano. Donc, merci à Steve pour ce petit moment. Par la suite, il va y avoir une période de questions de la part des représentants des médias. Donc, on va pouvoir répondre sur les éléments qui concernent l'annonce. S'il y a d'autres questionnements sur d'autres sujets, on pourra les prendre à part à la suite de la conférence de presse. Pour les gens qui souhaitent visiter le centre d'hébergement, donc il y a une petite visite qui est également prévue. Il va y avoir un petit groupe qui va être formé là, de Mme Simard, de M. Delamare et des représentants là, de la SQI, des maires également. Donc, il va y avoir ce petit groupe-là. Et pour les autres personnes, il y aura un autre groupe qui va se former. Donc, vous pourrez, on va vous identifier la personne, puis vous pourrez aller directement faire la visite, de ne pas nécessairement attendre après la période de questions. Alors, on veut le faire tout simplement, mais à l'image du centre d'hébergement d'une très belle façon. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Sans plus tarder, j'invite la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard. Bon matin à toutes et à tous. Vraiment un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui dans ma ville natale. Je me plais à le mentionner parce que j'en suis extrêmement fière pour une aussi belle annonce pour notre population. Alors, je vais me permettre quelques salutations d'usage, en commençant par Mme Claudette Simard, préfet de la MRC et mairesse de la municipalité de Saint-Urbain, M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, M. Pierre Tremblay, maire de Les Éboulements, M. Gérald Maltais, maire de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, M. Michel Delamare, PDG du CIUS de la Capitale-Nationale, M. Simon Lemay, président du conseil d'administration, M. Guy Thibodeau, PDG adjoint du CIUS de la Capitale-Nationale, M. Benoît Simon, responsable du comité des usagers, Mme Louise Desgagnés, présidente du comité des usagers, Mme Colette Vandal, vice-présidente du comité des usagers, Dr Jean-Denis Paquette, président de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le Conseil des Petites Franciscaines de Marie, toujours un grand bonheur de vous voir. Ensuite, les membres du personnel, vous êtes aussi nombreux parmi nous, les représentants de la SQI et de Pomerleau, les bénévoles, bien sûr, puisque sans les bénévoles, il y a bien des choses que l'on ne pourrait pas faire dans notre société. Et les résidentes, résidents, membres des familles, bonjour et merci d'être ici avec nous pour ce beau moment. On inaugure votre résidence aujourd'hui et ça, c'est important pour vous, c'est important pour nous également. Donc, partenaires médias en terminant, et bien sûr, mesdames et messieurs, les membres, les gens que je n'ai pas cités, mais pour lesquels je suis tout aussi heureuse de vous voir aujourd'hui. Alors, je suis ravie de me retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, pour marquer une étape extrêmement importante dans la grande reconfiguration en cours des installations de santé et de services sociaux à Baie-Saint-Paul. Nous inaugurons aujourd'hui le nouveau centre d'hébergement de soins longue durée, soit le nouveau CHSLD, et j'y reviendrai dans un instant, mais je tiens d'abord à situer cette étape dans le tableau plus large des investissements de 275 millions réalisés ici. Comme vous le savez, ce projet a été dicté par le respect des normes parasismiques, comme l'avait annoncé l'ancien ministre Yves Bolduc en 2010. C'est une nécessité dont tous convenaient dans une région comme Charlevoix et surtout dans un milieu hospitalier qui doit demeurer fonctionnel en cas de sinistre.
Le projet a ensuite cheminé pour être lancé officiellement en 2013, selon les balises actuelles, comprenant la construction d'un nouveau bâtiment de près de 35 000 m², la rénovation du centre Pierre-Dupré et la démolition de l'hôpital existant. Cela dit, la première étape prévue étant celle du centre d'hébergement, et nous constatons aujourd'hui à quel point le projet a été bien conçu et bien réalisé à ce jour. La conception de l'environnement de soins s'appuie sur des approches novatrices et sur les tendances architecturales les plus modernes. Tout au long du processus de création et de conception, on a vu que les espaces sont à la fois accueillants, sécuritaires, sains et fonctionnels. Le design et l'aménagement des lieux répondent sans contredit aux besoins et aux attentes des usagers, de leurs familles et du personnel. Je ne pourrais rappeler ici l'ensemble des volets de cette réalisation remarquable, mais on peut évoquer à titre d'exemple les planchers radiants, la convivialité des salles à manger et des salons, la présence d'un appartement pour les familles et d'un salon de coiffure, l'aménagement extérieur et bien sûr la conception des chambres qui respectent le caractère résidentiel et privé qu'on attend d'un milieu de vie. En plus d'être à la fine pointe en matière de soins et de services longue durée, le nouveau CHSLD de Baie-Saint-Paul parvient à mettre en évidence les caractéristiques et l'environnement de Charlevoix, notamment par l'utilisation de la lumière naturelle. La centaine de résidents et le personnel en provenance de l'hôpital et du centre d'hébergement Pierre-Dupré ont déménagé plus tôt, ce mois-ci, donc très récemment même, et je suis convaincue que chacun trouvera ici un milieu de vie ou de travail enrichissant. Et je vais prendre la peine de le souligner parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu que de bons commentaires sur ce déménagement. Je veux encore une fois féliciter les gens qui y ont participé, autant les organisateurs que les bénévoles. Vous avez fait en sorte que le transfert du centre Pierre-Dupré ici au CHSLD avec les personnes, les usagers, donc les résidents, soit positif et soit sécuritaire. Alors, je vous en remercie et on en est très fiers. Vous avez fait preuve de mobilisation, de collaboration. Donc, en terminant, je tiens à remercier et à féliciter tous les partenaires, puisque tout se déroule comme prévu, dans le respect du budget et du calendrier de construction, et ce, non seulement pour le centre d'hébergement, mais aussi pour le projet immobilier dans son ensemble. Ainsi, le nouveau centre hospitalier devrait être inauguré dans environ 1 an. Il en va de même pour le CLSC, qui sera aménagé dans le centre Pierre-Dupré, maintenant libéré. Donc, autant de rendez-vous pour nous toutes et tous. À l'intérieur d'1 an, quand même, ça fait beaucoup et c'est agréable. Et souvent, les citoyens nous le disent, de voir à quelle vitesse ces bâtiments-là ont pris forme, de voir également leur beauté. Bien, ça rend justement une population encore plus fière. Donc, l'hôpital actuel, quant à lui, sera démoli à l'été 2019. Alors, je vous remercie à nouveau d'être ici aujourd'hui et, monsieur, d'être maître de cérémonie pour cette conférence de presse fort attendue. Merci de votre attention et bonne journée. Merci, Mme Simard. Je vais inviter M. Michel Delamarre, président directeur général du CIUS, à s'adresser à vous. D'abord, je veux souligner et remercier la présence de Mme Simard. Je me plais toujours à dire qu'elle aime aussi ma députée, puisque j'habite la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est toujours un plaisir et je suis bien content que vous soyez notre représentante. Mme Simard, préfète de Charlevoix, M. Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, tous les autres élus présents, membres du personnel, bénévoles, représentants des usagers, particulièrement nos partenaires avec qui on a eu, je pense, un excellent projet, les gens de Pomerleau, de SQI. Donc, je vous remercie beaucoup de votre contribution. Et aussi les résidents, leurs familles qui sont ici. C'est pour vous qu'on a fait ce projet. Je suis très heureux de voir que vous êtes présents avec nous. Aujourd'hui est la concrétisation d'une étape importante pour le réseau de la santé et des services sociaux dans Charlevoix. Ce qui nous semblait très loin il n'y a pas si longtemps devient maintenant réalité. L'inauguration du CHSLD de Baie-Saint-Paul permet de regrouper les personnes en perte d'autonomie du secteur sous un seul et même toit, facilitant du même coup la façon d'offrir nos services d'hébergement à cette clientèle. Ce projet ambitieux a été réalisé de main de maître et avec une collaboration et une concertation de tous les acteurs impliqués. Nous avons été à même de constater, à chacune des étapes réalisées et des visites du chantier, l'évolution de ce projet stimulant. Que ce soit du côté des services techniques ou des services cliniques, tout le monde était guidé par un seul objectif, offrir aux résidents un milieu de vie de grande qualité, sécuritaire et qui répond aux meilleures pratiques pour les personnes en perte d'autonomie.
Il en va de même pour les employés qui travaillent aujourd'hui dans un environnement beaucoup mieux adapté pour le bénéfice des usagers. Je tiens particulièrement à féliciter et remercier Caroline Jean et Nelson Côté, qui ont été les principaux porteurs de projet, et toute leur équipe pour la réalisation de cette première étape et qui continuent à travailler pour la livraison de l'hôpital éventuellement. Donc, merci beaucoup. Je m'en voudrais de passer sous silence tous les efforts menés pour assurer la meilleure transition des résidents vers leur nouveau milieu de vie. Vous l'avez mentionné, Mme Simard, c'était, je pense, un succès, mais le succès n'arrive pas pour rien. Il a été bien planifié et il y a eu plein de personnes qui y ont contribué. Le travail réalisé la semaine dernière a démontré toute l'expertise que l'on possède et le niveau des préparations qui était optimal. La collaboration des bénévoles et des familles a été importante et nous avons vécu un beau succès. L'une des caractéristiques importantes du CHSLD, c'est toute l'empreinte de Charlevoix que l'on a voulu intégrer. D'une part, les noms des jardins intérieurs sont inspirés de résidentes qui ont marqué nos milieux de vie à Pierre-Dupré et à Dina-Boivin. La vue extérieure et la fenestration sur Baie-Saint-Paul permettent aussi aux résidents de maintenir un contact avec le paysage extérieur. Il en va de même de photos et d'images de Charlevoix intégrées dans le CHSLD. Il faut aussi mentionner tout ce qui caractérise le bâtiment physique. Un bâtiment hautement sécuritaire, une cuisine et des services alimentaires à la fine pointe de technologie, une ventilation améliorée, des planchers radiants qui améliorent le confort des résidents et des espaces pour les résidents et leurs familles permettant la socialisation. Tout est conçu avec la volonté d'avoir un milieu de vie qui se rapproche de leur lieu résidentiel auquel ils s'identifient. Comme je le mentionnais en introduction, il s'agit d'une première étape qui nous mènera dans un an à un autre rendez-vous, celui de l'inauguration de l'hôpital. D'ici là, profitez de la visite qui vous est proposée dans quelques minutes pour prendre vous-même connaissance de ce magnifique milieu de vie qu'est le CHSLD de Baie-Saint-Paul. Félicitations à tout le monde et encore merci beaucoup à tous ceux qui ont été impliqués directement et indirectement dans ce projet. Merci beaucoup. Merci, M. Delamarre. Je vais inviter Céline Allard, la directrice soutien à l'autonomie des personnes âgées du CIUS, à prendre la parole. On m'a laissé la belle tâche de vous parler des particularités de ce beau milieu de vie, tout à fait nouveau. Si on commence un petit peu par la description de ce milieu de vie, actuellement, 103 chambres contient ce nouveau milieu de vie, dont 102 chambres privées et on a une chambre réservée pour les proches aidants. À l'intérieur du 103 chambres, nous avons 4 chambres qui sont réservées pour des gens avec des profils bariatriques. Nous avons 21 chambres adaptées avec des salles de bain privées et les autres chambres sont partagées, les chambres de bain sont partagées entre deux usagers. Les avantages de ce nouveau milieu de vie, je vous dirais la première chose, c'est dans la salle que nous sommes actuellement, qui est une salle polyvalente, qui est une salle d'activité qui s'appelle la salle L'Accalmie. Alors, ça permet de faire des activités de loisirs et, je vous dirais, de regroupement de nos clientèles. La deuxième chose, je vous parlais de la fenestration. Fenestration, Mme Simard en a parlé, on voit la belle lumière de l'extérieur, mais les chambres sont conçues avec des fenestrations beaucoup plus basses pour nos usagers. Donc, lorsque nos usagers sont au fauteuil, on voit facilement à l'extérieur, voit les beautés de Charlevoix. L'aménagement de l'espace de la chambre, un grand espace où on peut facilement circuler et avec, je vous dirais, des lève-personnes dans chacune des chambres, donc ce qui nous aide à mobiliser nos gens. Des cuisines, des salles communautaires sur chacune des unités avec des accès extérieurs sur des balcons qui sont adaptés et accessibles pour nos clientèles. Et nous avons des salles d'activité avec des adaptations pour faire de la thérapie occupationnelle dans chacune de nos unités de vie. La particularité, je vous dirais, l'avantage, là, puis la particularité de nos milieux de vie, nos employés ont travaillé vraiment, sont mobilisés à voir comment on pouvait garder le passé des anciens établissements à l'intérieur des CHSLD. Nos gens avaient l'intérêt de garder un passé qui était significatif. Donc, chaque unité de vie a gardé le nom des anciens CHSLD. Donc, le premier niveau ici se nomme Ambroise Fafard, le deuxième niveau se nomme Dina Bélanger et le troisième niveau s'appelle Pierre Dupré. Et aussi, vous voyez, tout est blanc à l'intérieur du centre d'hébergement, mais on a gardé des accents
qui rappelle Charlevoix dans nos unités de vie. Donc, aux premières unités, on a un accent bleu qui rappelle le fleuve Saint-Laurent, et la salle d'activité s'appelle Saint-Laurent. Deuxième unité, Dina Bélanger, c'est jaune, qui nous rappelle, je dirais, les champs de blé du côté qu'on retrouve ici à Baie-Saint-Paul, et la salle d'activité s'appelle Moisson d'or. Et la troisième unité, c'est vert, et ça nous rappelle les montagnes de Charlevoix, et la salle d'activité s'appelle Montagne. Charlevoix, pour nous, sont les précurseurs depuis plusieurs années dans les micro-milieux, ce qu'on appelle nos regroupements clientèle. Alors, la philosophie du CHSLD a été bâtie sur ce regroupement clientèle-là. Donc, au premier niveau, au niveau d'Ambroise Fafard, nous avons 3 micro-milieux de 11 personnes, et on accueille des clientèles avec des problèmes de démence sévère. Au niveau de Dina Boivin, nous avons une unité où est-ce qu'on accueille des clientèles avec des problèmes de gérontopsychiatrie ou santé mentale avec des problèmes gériatriques. Deuxième unité, on a des gens avec des problèmes de santé physique. Et la troisième unité, c'est des gens avec ce qu'on appelle des profils mixtes, où on peut marier certaines clientèles et avec des problèmes de déficience physique, avec des problèmes majeurs de déficience physique. Et la troisième unité, c'est vraiment des profils, ce qu'on appelle mixtes, mais avec très, très peu de troubles cognitifs. Donc, les gens peuvent beaucoup plus, je voudrais, interagir entre eux. Pourquoi des micro-milieux? L'avantage des micro-milieux, c'est l'approche personnalisée qu'on peut faire, l'organisation du travail, les équipes dédiées, la gestion des comportements, l'interaction des gens qui peuvent avoir entre eux. Donc, on assure un meilleur confort, une meilleure sécurité pour nos gens. Je terminerai en disant un petit mot de remerciement à l'équipe des gestionnaires, à l'équipe du personnel qui travaille depuis des années. Pour nous, ça fait 7 ans que ce CHSLD-là se prépare. Donc, les gens ont travaillé en planification, en organisation pour créer un vrai milieu de vie. Et je ferai un clin d'œil avant de partir au niveau des bénévoles. On en a parlé, mais les bénévoles sont ici tous les jours. Ils animent les minutes de vie, ils sécurisent les usagers, ils sécurisent les familles. Et oui, ils ont été avec nous dans toute la préparation du déménagement. Et oui, la journée mémorable du 6 juillet, parce que ça restera une journée mémorable à l'intérieur du CHSLD. Merci. Madame Simard, ouverture officielle du nouveau CHSLD de Baie-Saint-Paul, c'est fait. C'est fait et je suis très heureuse de voir justement comment on a pu faire en sorte que ce milieu de vie soit sécuritaire, sain, agréable de côtoyer et puis de voir également la clientèle pour qui le déménagement s'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai profité de l'occasion pour remercier autant les organisateurs de ce déménagement que les résidents eux-mêmes et leurs familles. On a vraiment fait une belle mobilisation pour faire aujourd'hui arriver à cette belle annonce qui est importante pour notre population. En visitant les lieux, est-ce que vous avez été surprise? Est-ce que c'était une idée que vous vous étiez faite que ce serait ce genre de bâtiment-là? Bien, de plus en plus, on voit des bâtiments avec des décorations minimalistes. Donc, je m'attendais à ce que ce soit épuré. Par contre, quand on voit la technologie utilisée, par exemple, du côté alimentaire, on voit que c'est comment les repas sont préparés, etc. Il y a souvent des éléments que l'on oublie lorsqu'on voit arriver un plat dans son assiette. Donc, on a rencontré les gens qui travaillent à ces différentes étapes-là aujourd'hui. Il faut les remercier également parce que c'est eux qui font en sorte que nos personnes aînées sont bien et heureuses dans leur milieu de vie aujourd'hui. Prochaine grosse étape, ça va être l'ouverture de l'hôpital, j'imagine? Dans environ 1 an, oui, l'ouverture de l'hôpital. Tout se passe très bien dans le dossier, que ce soit au niveau du CHSLD qu'on inaugure aujourd'hui ou encore de l'hôpital. L'échéancier suit son cours et on est très heureux. Les bâtiments sont adjacents quand même, le CHSLD et l'hôpital, et ce sont des bâtiments très propres. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour cette belle annonce, puis on va sûrement se revoir très bientôt. Je l'espère, puis merci d'avoir fait cette visite-là avec nous et d'avoir été présent également. Merci. Un mot maintenant sur le CHSLD ici. Comment vous trouvez ça? Bien, nous, on est très fiers. D'abord, je pense que pour les usagers, pour la population, c'est vraiment exceptionnel là, ce qui se passe maintenant et plus tard avec la livraison de l'hôpital. Et ça a été aussi, je pense, un excellent succès aussi, la planification, la conduite des travaux de nos partenaires de la SQI Pomerleau. Les gens à l'interne, nos chargés de projet, ont fait en sorte que ce projet-là s'est déroulé tel que prévu, dans les coûts prévus. Et vous voyez aujourd'hui que la livraison, là, elle respecte entièrement ce qui était planifié là, à l'intérieur des coûts. Donc, on peut qualifier, c'est un très grand succès.
Et je remercie beaucoup les gens de chez nous, SQI et Pomerleau, qui ont contribué à ce succès-là. Autant la livraison du projet est un succès, autant le déménagement est un succès. Puis souvent, on minimise beaucoup le temps que ça prend pour relocaliser les gens. C'est des personnes qui avaient leur milieu de vie, puis c'est important pour eux. Et vous avez vu, vous avez fait le tour, là, les résidents sont très heureux, mais ça s'est préparé. Là. Ça fait plusieurs mois, voire même plus qu'un an, qu'on prépare ce déménagement, cette relocalisation-là, autant avec les familles, les résidents, que physiquement, la logistique, ça a été préparé de longue date. Et la semaine passée, entre autres avec la collaboration des bénévoles, ça a fait en sorte qu'on a fait vraiment un succès de cette relocalisation-là. Le fait que l'hôpital ici et le CHSLD servent un petit peu de précurseur en tant que micro-milieu, est-ce que c'est quelque chose qui va être ensuite adaptable ailleurs? Ah oui, bien, notre projet de micro-milieu, c'est un projet CIUS. Effectivement, le terroir de Charlevoix a été, pour nous, un des premiers micro-milieux. Donc, une première expérimentation s'est faite ici, mais on est actuellement implanté dans tous nos CHSLD, les micro-milieux. Parce que d'abord, ça a démontré que les premières expériences qu'on a eues donnaient un succès important, dont ici. Et actuellement, on est en cours de déploiement encore pour une année. On est en train de déployer, donc, revoir la relocalisation de nos résidents dans notre processus des micro-milieux. Donc, on le fait pour le CIUS, la grandeur du CIUS, effectivement. Le déménagement de l'hôpital, c'est dans 1 an que ça va avoir lieu. Donc, on est déjà au début de la préparation de, justement, ce déménagement-là. Ah oui, tout à fait. Comme je vous disais, c'est un processus de longue date. Donc, à la fois qu'on termine le projet de construction, on est déjà, depuis un certain temps, à planifier aussi la relocalisation. Donc, autant les équipements, les nouveaux, mais le transfert aussi des équipements qu'il y a dans le vieil hôpital actuellement et la façon dont aussi on va transférer l'ensemble du personnel et des personnes là, qui sont logées là aussi. Donc, c'est clair que c'est un travail de longue date aussi pour la partie de l'hôpital. Et l'hôpital vous sera livré fin de l'année, c'est ça? À la fin de l'année en cours? On va l'avoir, oui, à la fin de l'année, mais après ça, c'est toutes les petites corrections qu'on doit faire, s'assurer qu'avant qu'on entre ici, bien, que tout est conforme, que les petites modifications, les corrections apportées ont été faites. Que tous nos équipements sont fonctionnels, à l'électricité, aux équipements spécialisés, à l'informatique et tout ça. Donc, on a quelques mois pour préparer ça et avec une planification qui est prévue plus à l'été 2018 là, pour un déménagement là, officiel. Okay. Mais ça va de bon train, là. On va très, très bien. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Michel.